Bonjour à tous. Allez, cours du 16 mars, donc s'intitule Questionnaire sur les Misérables parties 4 et 5 et les types de phrases. Alors tout d'abord, je vous remercie pour vos commentaires. Donc grâce à vous, je vais progresser, j'espère, assez rapidement. Notamment, maintenant, je sais que je peux vous mettre sous les commentaires, sous la vidéo, tout un tas de petites choses écrites. Donc je vais vous mettre des liens vers le drive, donc le document qui s'affiche par exemple. Je vais vous mettre les numéros d'exercices à faire, etc. En tout cas, le maximum d'informations pour vous éviter d'aller vous connecter en plus à Pronote. J'espère que je vais pouvoir tout mettre là, donc les informations viendront à vous plutôt que l'inverse. Donc, questionnaire sur les misérables. Alors, le voici, le voilà. J'avais préparé 2 évaluations de lecture, donc pour changer entre voisins, voisines de droite et de gauche. Donc, ce que je vous propose, on va regarder un petit peu les questions ensemble rapidement. Vous allez donc répondre à ce questionnaire à la maison. C'est pour ça que là, la vidéo ne va pas durer des heures, parce qu'en fait, je vais vous donner du travail. Donc vous y répondez, soit vous faites une copie de mon document et puis vous répondez avec votre clavier. C'est peut-être une bonne idée de vous forcer à écrire à la main pour que vous ne perdiez pas votre dextérité et aussi votre rapidité. Rien ne vous oblige, rien ne vous empêche plutôt d'écrire avec quelques abréviations. De toute façon, je ne serai pas là pour voir. Donc demain, dans une autre vidéo, on corrige ce contrôle qui est sous votre nez. Enfin, ce qui aurait été un contrôle. Alors, partie 4 du premier contrôle, on a quelques questions. Dans quelles circonstances Marius et Cosette se rencontrent-ils seuls enfin pour la première fois? Puisqu'ils s'étaient rencontrés au Jardin du Luxembourg, on ne peut pas dire franchement qu'ils étaient seuls. Question 2, que pense le grand-père de Marius de sa proposition en mariage? Question 3, du côté des barricades, qui arrête-t-on grâce à Gavroche? Ceux qui ont perdu le fil, donc Gavroche est un fils Thénardier, mais qui n'a jamais été reconnu, donc ses parents s'en fichent complètement, il vit tout seul dans la rue. 4, pourquoi Éponine meurt-elle? Et 5, que dit la lettre de Cosette à Marius? Cosette à Marius, mais elle l'a donnée par l'intermédiaire d'Éponine. Alors, je saute à la partie 4 du deuxième contrôle, qui est donc sur la même chronologie. Alors, question 2 qui est différente. Plus tard, Marius revient rue Plumet. Donc, rue Plumet, c'est là qu'habitent Cosette et Jean Valjean. Il n'y a plus personne. Que lui dit la voix? La voix, c'est celle d'Éponine. La question 3 c'est la même. La question 4. Donc, au moment où Éponine meurt, que fait promettre Éponine à Marius quand elle sera morte et pourquoi? Donc, ça va rejoindre, ça va étayer l'autre question 4. Pourquoi Éponine meurt-elle? Tout ça, c'est lié. Et enfin 5, que dit la lettre de Marius à Cosette? Donc les deux questions 5 de l'évaluation 1 et 2 portent sur ces lettres qui sont échangées. Et ce qu'ils se disent, vous vous en doutez, ça n'est pas très gai. Partie 5. Alors dans la première évaluation, il était prévu que je vous demande. Question 6. Jean Valjean est dévasté par le chagrin et la jalousie quand il comprend que Cosette aime Marius. Que décide-t-il de faire? Il apprend ça sur un buvard. Alors, buvard, c'est vraiment quelque chose d'ancien. Donc, pour ceux qui ne savent pas du tout, Cosette écrit ses lettres à Marius sur du papier avec une plume et de l'encre. Elle appuie pas mal en fait sur la plume et surtout elle a donc un buvard qui va pouvoir essuyer l'encre mais qui peut aussi garder les traces de ce qui est écrit. Donc c'est comme ça que Jean Valjean va tout découvrir. Raconte la mort de Gavroche, et oui, donc tout le monde meurt, Éponine, Gavroche, voilà. Comment Valjean sauve la vie de Marius? Ouf, Marius ne meurt pas, mais il s'en faut d'un cheveu. Pourquoi Jean Valjean décide-t-il de tout révéler à Marius? Bah oui, ça va lui pourrir la vie. Donc il y a une raison quand même bien précise. Ensuite, grâce à qui Marius comprend-il que c'est Jean Valjean qui l'a sauvé? Et que lui révèle ce personnage qui parle donc, qui raconte des tas de choses? Que révèle ce personnage sur Jean Valjean et Madeleine, donc la relation entre les deux, et puis sur Jean Valjean et Javert? Donc ce personnage ne dit que des mensonges, mais ça va tout de même permettre à Marius de faire la différence entre le vrai et le faux. Et puis bonus, par quelle scène se clôt le récit des Misérables? Et donc dans le contrôle numéro 2, la partie 5, qu'est-ce que je vous demandais en plus? Question 7, Jean Valjean est chargé d'exécuter Javert, que fait-il? Il ne le fait pas. Comment Jean Valjean sauve-t-il la vie de Marius? Non, ça je crois que c'était la même. Oui, c'est la même. Comment finit Javert? Voilà une différente. Et pourquoi?
donc le pourquoi est presque un peu philosophique. Voilà, donc choisissez 10 questions, à la rigueur vous pouvez panacher donc, dans le sujet 1 et 2 évidemment, et donc on en parle demain dans une autre vidéo. Alors, ce que je vous demande là en y répondant, c'est ceux qui peuvent, postez-moi des commentaires, qui peuvent être des questions justement sur ce contrôle en disant, voilà, question 3, moi j'ai rien compris, donc mettez-moi peut-être évaluation 1, évaluation 2, hein, puisqu'on voit là, question 2, question 3. Comme ça, quand je fais la correction du contrôle demain en vidéo, enfin en audio d'ailleurs plutôt vraiment, je peux répondre à vos commentaires. Ça rendra la correction peut-être un peu plus sympathique que si je vous donne simplement les réponses aux questions. Voilà, alors c'est fini pour cette partie évaluation sur les misérables. On passe au deuxième sujet de la leçon du jour, à savoir les types de phrases. Alors, j'aurais dû vous dire d'aller chercher vos cahiers d'exercice, donc mettez-moi en pause, allez chercher vos cahiers d'exercice parce que je vais vous demander d'écrire des petites bricoles sur la leçon. Voilà, donc j'espère que vous êtes allés les chercher, que vous les avez tous d'ailleurs. Les types de phrases. Alors, au-dessus, là, il y a marqué révision cycle 3, hein, il y a marqué révision ici en gros, donc vraiment rien de nouveau. Je vais donc passer assez vite sur cette leçon. Il y a la leçon des formes de phrases qui est à la page juste avant, mais comme la leçon sur les formes est presque plus complexe, hein, je vais la traiter après. Les types de phrases, donc grosse révision, il y en a 4. Phrases déclaratives, injonctives, interrogatives, exclamatives. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait cette leçon-là? Ah, excusez-moi, je viens d'être interrompue par un enfant. Donc, pourquoi est-ce que je vous fais cette leçon-là? Pourquoi je vous la fais lire? C'est quelque chose de bien connu de vous. Alors, c'est pas pour enfoncer des portes ouvertes, c'est parce que vous avez à présent besoin de connaître ces 3 types de phrases principaux, on va voir les 3 quels, pour analyser des textes. Donc justement, question, pourquoi est-ce que je vous parle de 3 types de phrases principaux? Donc si on est dans une analyse de texte, par exemple, le futur portrait de Cosette, donc qui va venir dans la semaine. À votre avis, quels sont les 3 types de phrases à l'écran, sur 4 donc, qui méritent notre attention si nous sommes dans une analyse de texte? Je vous laisse réfléchir. Bon, je pense que ça, enfin j'espère que ça vous saute un peu aux yeux, dans la mesure où la phrase déclarative, c'est la phrase toute plate, celle qui se termine par un point, celle qui constitue 90% des phrases françaises. Donc cette phrase déclarative, c'est pas celle qu'on va remarquer en analyse de texte. Donc ce qu'il faut, en fait, c'est que les 3 autres types de phrases, donc la phrase injonctive, la phrase interrogative, la phrase exclamative, c'est celles-ci qui doivent vous sauter aux yeux. Bien entendu, on étudie les phrases déclaratives pour tout un tas d'autres choses, les figures de style qu'on peut y trouver, le sens du texte, etc. Mais disons que dès que vous avez un point d'exclamation qui ressort, ou un point d'interrogation qui ressort, théoriquement, on a forcément quelque chose à analyser. Alors, donc je disais, la phrase déclarative, c'est la phrase toute plate, toute bête. Je n'y reviens pas. La phrase injonctive, alors c'est là que vous allez noter en dessous impérative. Donc elle s'appelle phrase injonctive ou impérative. C'est celle qui donne des ordres. Alors pourquoi injonctive? Parce qu'il existe un nom injonction. Une injonction, c'est une obligation, d'où l'idée de l'ordre. Donc j'aime bien l'appeler phrase impérative parce que quand même ça vous fait faire le lien dans votre tête avec l'impératif. Alors donc cette phrase qui donne des ordres, elle peut être donc à plusieurs modes, soit justement l'impératif ici, donc ne sortez pas, restez chez vous, ou bien à l'indicatif, soit au futur, soit au présent, donc exemple, tu resteras chez toi, ou bien allez, tu débarrasses le lave-vaisselle. Donc, bon, ça sent les exemples du vécu. Tu débarrasses le lave-vaisselle, c'est du présent, mais on sent bien qu'il y a un ordre derrière. Tu resteras chez toi, c'est du futur de l'indicatif. On sent bien qu'il y a un ordre derrière aussi. Au subjonctif, alors le subjonctif, ça fait partie des modes qu'on va bientôt revoir. Donc, c'est le mode qui contient les lettres QU ou QUE devant tous les pronoms personnels sujets. Donc, que je fasse, que tu fasses, qu'il fasse, etc. Donc, par exemple, un ordre subjonctif pourrait donner allez, qu'il fasse ses devoirs avant de sortir. Ben non, je suis bête, vous n'avez pas le droit de sortir. Alors, qu'il fasse ses devoirs tout court. Non, je plaisante évidemment que vous avez le droit de sortir, mais comme vous avez bien compris,
Sortir oui, mais vous réunir non. Alors, on peut aussi donner des ordres à l'infinitif. Ici, donc par exemple, ne pas sortir. Ah, voilà un ordre, un ordre prémonitoire. Ou bien ne pas marcher sur la pelouse. Et puis on peut avoir même des phrases sans verbe conjugué. Ici, vous voyez défense de sortir. On pourrait avoir pelouse interdite. Tout ça reste des ordres, des injonctions. Et donc même sans point d'exclamation, vous voyez que c'est possible, et d'ailleurs même sans verbe conjugué. On appelle ça une phrase non verbale, parce qu'il n'y a pas de verbe conjugué, et on va voir ça juste après dans la leçon sur les formes de phrases. La phrase interrogative, ici, donc je reprends un exemple de notre texte sur l'arrivée de Jean Valjean. Il y avait à la fin, vous vous en souvenez, beaucoup de phrases interrogatives. Donc quand on a des phrases interrogatives en paquet, eh bien c'est là qu'il faut se dire « Ah tiens, on peut peut-être analyser quelque chose ». Eh bien oui, notamment l'anxiété de Jean Valjean à ce moment-là, il avait plein de questions qui le taraudaient, ça veut dire qui le torturaient. Est-ce que je peux rester? Qui êtes-vous? Est-ce que c'est une auberge? Etc. La phrase exclamative, bien entendu, dans la mesure où elle exprime des sentiments, elle va se prêter tout à fait à l'analyse dans un texte. Voilà, donc je pense que sur la leçon, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Encore une fois, c'est à vous de bien lier dans votre tête type de phrase avec déclarative, injonctive, interrogative, exclamative. Parce que dans une question de brevet, ça arrive franchement quasiment tous les ans. On vous demande de relever une phrase et de donner son type. Et tout d'un coup, si vous ne savez plus que type de phrase, il y en a 4, eh bien en général, vous n'arrivez pas à relier le mot type de phrase à ce qui est à l'écran ici, à savoir déclarative, injonctive, interrogative, exclamative, alors que bien sûr que vous maîtrisez ce point de leçon. Donc voilà, retenez bien, c'est ça qu'on a décidé d'appeler type de phrase. Pour fixer tout ça, normalement vous avez eu le CM2, la 6e, la 5e, la 4e, et on va faire encore donc 2 petits exercices, celui-là le 2 et le 3. Je vais vous demander aussi de faire le 6 ici. Je laisse tomber cette partie de leçon sur les interrogations totales et partielles, franchement ça n'apporte pas grand-chose. Il s'agit simplement de couper les cheveux en 4 pour savoir si on répond à une question oui ou non, auquel cas on l'appelle interrogation totale, ou bien si on répond à une question par une petite phrase complète, auquel cas on l'appelle interrogation partielle. Vous voyez, je ne vois pas tellement l'intérêt de couper les cheveux en 4. Donc exercice 2, 3, 6, je répète, je vais vous le mettre en bas de la vidéo, page donc 32, 33, on les corrige dans la vidéo de demain. Voilà, et ben, est-ce que j'ai tout dit? J'espère. Et ben, profitez bien, donc vous avez du travail, répondre au questionnaire, à l'écrit si possible, à la main si vous êtes courageux, et puis faire ces exercices qui vont être franchement très rapides pour vous, apprendre ou réapprendre cette leçon au cas où ce ne serait pas déjà clair. Voilà, allez, bon courage!